Nature émotive, là où le succès se raconte. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Nature émotive. Cette semaine, on a un bon épisode. On reçoit, un partenaire qui est devenu chum. On reçoit Eric avec nous. Eric, tu le sais, tu connais la recette. À chaque épisode, je lis un petit peu une bio. Je prends le temps d'écrire un petit quelque chose et je te le lis. Donc, Eric Lacourcière n'aborde pas les finances comme une simple question de chiffres. Pour lui, chaque plan financier est avant tout une histoire humaine, une quête de sens et de liberté. Eric se distingue par une approche où la psychologie de l'argent occupe une place centrale. Comprendre les émotions, les croyances et les priorités de ses clients pour bâtir des stratégies alignées sur leur vie. Son parcours personnel l'a forgé. Victime d'intimidation grave durant sa jeunesse, il a transformé des épreuves en force, une résilience, une écoute profonde et une volonté d'aider les autres à bâtir des fondations solides tant humaines que financières. Convaincu de préparer sa retraite ou planifier ses finances, c'est pas seulement accumuler des actifs. Eric invite ses clients, évidemment et notre auditoire, à se poser les vraies questions, notamment à travers un outil qui nomme les 36 questions d'une vie financière. Aujourd'hui, reconnu pour son expertise et son approche humaine, il a un objectif clair, aider chacun à transformer l'argent en un outil au service d'une vie plus alignée, plus libre et riche de sens. Eric, bienvenue à Nature émotive. Bien, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais? Ouais. Très content d'être ici. Explique-moi. Première question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais, moi, l'annoncer. Tu voulais peut-être en parler aussi puis l'annoncer. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que, premièrement, bon, toi, l'initiative t'intéressait puis la plateforme t'intéressait, mais tu as vraiment pris la décision, même avec le bureau, d'aller plus loin que ça et de devenir partenaire même de Nature émotive. Donc, on va avoir votre logo puis comment je peux dire ça? On va avoir accès, dans le fond, à votre expertise. Il y a vraiment une activation complète qui va se faire sur la prochaine saison avec Peak Valeurs Mobilières, dont tu représentes les produits. Je te laisse aller. Qu'est-ce qui t'a amené vers nous? Qu'est-ce qui m'a amené, dans le fond, c'est le sujet que tu abordes. Je trouve ça très intéressant, la santé mentale. Moi, ça me touche. Et dans le fond, mon objectif dans tout ça, c'est, par ma contribution, d'aider à répandre la nouvelle, à mettre de l'avant l'initiative. Mettre de l'avant l'initiative, puis ton message, il est bon. Puis je partage, jusqu'à présent, là, les épisodes que j'ai écoutés, je trouvais ça très intéressant. Et mon objectif, c'est vraiment d'encourager les gens à être plus ouverts, à parler de la santé mentale, pas juste de la maladie, mais de la santé, de tout ce qu'on peut faire pour être bien dans notre vie. Et voilà, je trouvais juste que c'était une bonne initiative. Ça, c'est la réponse humble. Moi, j'ai trouvé que Peak, comment je peux dire ça? Dans toutes nos discussions, là, même dans ça fait quoi? Ça fait déjà 3-4 mois là, qu'on est en préparation puis qu'on regarde un peu comment on va le positionner. On partage sur plusieurs points les mêmes valeurs. Je pense que c'est des missions d'entreprise qui sont différentes, mais qui pointent un peu vers la même destination. Puis souvent, ce qu'on entend à travers vos communiqués, que ce soit toi ou que ce soit ce qui est plus commercial, grand public, là, c'est tout le temps l'humain. C'est tout le temps l'humain qui revient. Puis à la base de Nature émotive et de toutes mes autres initiatives que tu connais, on revient pas mal tout le temps à ça. C'est tout le temps l'humain qu'on met de l'avant. Donc, voilà. Pour te souhaiter la bienvenue, mais écoute, je pense que la table est mise. On a fait faire je ne sais pas si je suis capable de l'attraper. On a fait faire des trousses de participants qui vont être remises à tous les participants de Nature émotive. Excellent, oui. À l'intérieur de ça, je te laisse l'ouvrir après l'épisode. Il y a des petits cadeaux. C'est bon. Il y a des petits cadeaux. Eric, bon, tu te présentes comment en dehors de les titres, les chiffres, l'argent? Parce que c'est tellement plus que ça, Eric Lacourcière. Oui, en fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux, très généreux. J'aime ça aider les gens. Fait que oui, le côté finance, c'est mon côté cartésien.
Mais aussi, au-delà de ça, j'aime beaucoup faire bien d'autres choses. Je fais du sport, je fais de la cuisine, je fais un peu de peinture. Donc, moi, dans le fond, je me présente comme quelqu'un de très humain et ma carrière, oui, c'est important, mais c'est pas ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment, pour moi, c'est un outil. D'être conseiller financier, c'est un outil pour aider les gens, parce que la plupart des gens qui sont en affaires comme moi, ce qu'on veut, c'est aider les gens d'une façon quelconque. Moi, j'ai choisi de le faire avec les finances personnelles parce que je trouve que il y a des tabous. Il y a des fois, les gens ont des mauvaises relations avec l'argent. Je trouve que les gens aussi, des fois, ils ont peur de s'occuper de ça pour différentes raisons. Donc, moi, ce que j'encourage, c'est les gens à penser à ce qu'ils veulent faire de leur vie, puis après ça, Donc, un trouver les peu de moyens. venir jouer dans la connotation psychologique Oui, reliée effectivement. à l'argent. Puis Effectivement. qu'est-ce qui t'a amené, parce que ça, je pense que c'est intéressant, tu me l'as partagé à moi, qu'est-ce qui t'a amené dans les finances? Parce qu'au départ, c'était pas en finance. Qu'est-ce qui a fait que ton parcours a changé, puis tu t'es enligné peut-être plus vers la finance? Euh, Tu sais, je me rappelle en rencontre où tu te présentais quasiment comme un coach de vie. À la Oui, limite, tu sais, un peu coach de vie, conseiller, c'est plus que juste, tu sais, prendre en charge, là. oui, effectivement. Ben, en fait, j'ai toujours aimé les finances puis l'économie. Dans mon premier baccalauréat, je l'ai fait en administration des affaires, option finance, économie. Euh, Par la bande, je n'ai pas trouvé d'emploi intéressant. Je suis retourné aux études, j'ai travaillé en informatique. Puis là, c'était vraiment le côté cartésien qui était utilisé. Euh, Ensuite, bon, j'ai vécu certaines insatisfactions au travail. J'ai décidé, à un moment donné, je me suis dit que j'allais devenir travailleur autonome ou entrepreneur, je ne savais pas trop quoi. Donc, j'ai exploré et à un moment donné, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ben, je pourrais devenir conseiller parce que ça m'amènerait à travailler avec les finances, mais aussi à travailler avec les gens. Donc, à un moment donné, l'univers m'a donné le coup de pied qu'il fallait pour que je change. Donc, je me suis lancé dans ça. Et l'approche que j'ai maintenant, qui est plus psychologique et où là, j'encourage les gens plus à réfléchir à leur vie, j'ai développé ça, moi, dans la dernière année. Puis j'ai fait ça après avoir moi-même pris des programmes de coaching, puis pris les services d'une coach d'affaires, parce que je réalise que souvent, notre état d'esprit il nous bloque. Puis c'est dans bien des niveaux. Puis dans les finances personnelles, je pense que là aussi, souvent, ça bloque les gens. Donc, Tu crois que c'est relié? Tu crois que c'est intimement relié par rapport à quoi l'énergie, l'esprit, le ci, le ça, t'attire peut-être plus? Tu au niveau spirituel, tu veux dire? Pas spirituel, là, mais tu sais, ben, quasiment, là. c'est plus le côté psychologique. Tu sais, dans le fond, quand j'aborde des questions plus psychologiques avec mes clients, quand je dis, mais c'est quoi pour toi une vie réussie? Ouais. Qu'est-ce que tu veux vraiment laisser? Est-ce que tu voudrais léguer? Tu sais, là, on parle d'un autre niveau, là. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, la réussite, est-ce que c'est vraiment juste d'avoir une grosse maison, puis Un une beau belle char. auto, puis un bateau? Tu sais, peut-être pas, là. Et moi, ma question, c'est les questionnements que je me pose, les questions que je me pose régulièrement, c'est quand je vais arriver à la fin, est-ce que je vais me dire que j'ai réussi ma vie? Et comment je vais mesurer ça? Est-ce que ça va être selon que je vais avoir Ouais, acquis ouais. dans ma vie, les voyages que je vais avoir faits ou ce que je vais avoir partagé, comment je vais avoir, qu'est-ce que je vais aussi laisser comme souvenir? Puis est-ce que tu as, mettons, Je te pose la question juste parce que c'est mon avis de l'âge que j'ai, là, mais tu sais, à 32 ans, mettons, les objectifs que j'ai aujourd'hui n'étaient pas les mêmes d'il y a même 2 ans, là, tu sais. On est rendu avec 2 enfants, fait que moi, là, plus il y a eu des affaires, plus loin on a reporté la 911 dans le garage, tu sais. Puis tu comprends que même rendu là, ma conjointe constamment rit de moi parce que je suis un tripeux d'auto, mais ça, c'est le rêve ultime, là. À toutes les fois, on rit, puis c'est comme le jour où je vais l'avoir, ça va être quoi après? Y a-tu un vide? Tu sais, y a-tu des clients des fois qui. C'est pour ça que je dis ça, c'est plus d'aller où. Est-ce qu'à un moment donné, on l'atteint puis on fait comme. Est-ce que je suis pas plus heureux? Méga vide, là, tu sais. Là, tu tombes dans le négatif, quasiment, la connotation négative, là. Je pense qu'il y a une évolution qui est générale, que on est, quand on est jeune, on est dans une phase où on accumule. Mm.
quand on atteint un certain âge, soit. Puis là, c'est pas fixe là, à 40 ans, tu as ta crise, puis là, c'est pas tout ça. Bon, il y en a pour beaucoup, c'est ça. Mais le questionnement, il vient souvent à une étape où on a accumulé un peu plus. On est plus à l'aise financièrement ou socialement, tout ça. Puis là, on pense à ce qu'il y a au-delà de ça. Puis là, on commence à penser à ce que ça va être la fin de notre vie, à ce qu'on va léguer. Puis là, souvent, à cette période-là, il y a des choses qui prennent de moins en moins d'importance. Moi, je l'ai vécu je l'ai vécu avec des clients même qui ont changé leur... As-tu des exemples que tu peux nous donner? Ouais, j'ai un client qui avait un emploi très payant. Acquisition, perte d'emploi, tout ça. Grosse réflexion. Et à ce moment-là, ben, j'ai partagé mon document que j'appelle le plan de projet de vie, dans lequel ça commence avec la question: qu'est-ce que c'est pour toi une vie réussie? C'est quoi tes projets, tes désirs, tes rêves? C'est quoi tes valeurs? Est-ce que tes projets sont vraiment en lien avec tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux léguer? Toutes ces questions-là qui sont quand même assez... ça peut être Je trouve ça assez drôle intense. parce que dans la dernière épisode, que tu as aimé d'ailleurs, tu me disais, Martin de Team Factory disait justement ça, tu sais. Ouais. De faire scaler l'entreprise, est-ce que ça vienne à un niveau X? On va être plus heureux pour toutes les répercussions. Le temps qu'on va y mettre, le temps qu'on va travailler, les longues heures, au niveau financier, le risque financier, tout ça. Ce qu'on veut comme rêve, là, le chalet sur le bord de l'eau, là, ça coûte pas toutes ces répercussions-là, tu sais. Mais souvent, je pense qu'on est... Y a-tu un filtre? J'ai le goût d'appeler ça un filtre. On se met des fois des filtres par rapport à l'argent, que ça prend X dans la vie, ou qu'il faut faire tant, ou qu'il faut comparer à... Tu sais, comparer par en haut. Ben, On le voit souvent là, chez les entrepreneurs, puis moi-même, là, je tombe dans ce pattern-là souvent où ce que je me compare par en haut de tel client ou tel compétiteur a fait ci, ou je donne n'importe quel exemple, mais juste de se comparer, puis c'est full toxique. Je sais même pas pourquoi on fait ça, c'est full toxique, ça amène absolument à rien. Mais c'est ça. Je pense que des fois, il y a des filtres par rapport à l'argent ou une pression de performance reliée à l'argent. ben, il y a vraiment... on se compare, ça, c'est certain, là, majoritairement. Puis souvent, notre succès, on le mesure en comparant à ce qu'on voit de la vie des autres. En même temps, on n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toutes les mêmes ressources, la même personnalité. Donc, peut-être que ce que moi je fais, c'est un défi pour moi, ou peut-être pas non plus. Peut-être que Qui serait une facilité pour quelqu'un d'autre. c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, puis moi, cette question-là tu sais, étant plus jeune, c'est que je voyais qu'il y avait des gens qui gagnaient beaucoup plus que moi, tu sais, comme je me disais, bon, qu'est-ce que je fais de pas correct? Je me questionnais vraiment. Puis souvent, je disais, ma vie est un échec parce que je trouvais que, bon, mon train de vie n'était pas ce que j'aurais voulu qu'il soit. En même temps, je pense que l'échec, il n'était pas là. L'échec était juste que je faisais pas ce que j'aimais faire. Puis, c'est ça, à un moment donné, quand j'ai commencé comme conseiller, ben, ça n'a pas commencé aussi vite que je voulais. Et je me questionnais beaucoup. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mais qu'est-ce qui t'a amené là au début? Excuse-moi de t'interrompre. Qu'est-ce qui t'a amené là au début? Parce que j'entends, il y a une période, pas creuse, là, mais une période peut-être de remise en question. C'est quoi? C'est que t'es arrivé à un point dans ta vie où tu avais Ben, essayé tout plein d'affaires, puis... ouais, j'avais... L'emploi que j'avais, ça me satisfaisait pas. Il y avait Ok. des choses que j'aimais pas dans le milieu de travail. Puis, bon, à un certain point, je me disais... Je réalisais que j'étais pas bien dans un endroit comme ça, où il y avait une hiérarchie, où je faisais quelque chose que je trouvais qui avait pas de sens. Qui te reflétait pas, toi. Hein? Non, je trouvais que ce que je faisais, ça apportait rien à la société. Je me disais, c'est nul, vraiment. C'est comme ça. Fait à un moment donné, c'est là que je me suis dit, ben, si je veux faire quelque chose d'autre, si je travaille avec des gens, si je travaille avec les finances personnelles, ben là, au moins, j'ai le loisir de contribuer au succès financier de mes clients. Je vais puis aussi, c'était plus d'avoir ma clientèle
de travailler avec des gens que je choisis, puis qui, eux, me choisissent, et non pas travailler dans une gros luxe, organisation. ben oui, c'est un méchant luxe. D'être capable de choisir ton client, puis Ouais. à la limite, choisir avec qui tu travailles, c'est ça. Ça, c'est génial. Puis le fait que ce soit... C'est quoi? C'est que dans le fond, toi, d'aller être allié à travailler avec l'humain, puis de mettre de l'avant les gens... Parce que dans le fond, qu'est-ce que tu faisais avant si c'est pas indiscret? J'étais en informatique. Informatique. J'ai fait du développement Ouais. informatique. À la fin, j'étais coordonnateur. Ouais. OK. Puis cette remise en question-là, dans le fond, est-ce que c'est fait? Y est-tu arrivé de quoi dans ta vie, genre personnelle, des affaires de même? Parce que des fois, c'est ça. Là. Des fois, c'est qu'il arrive des trucs, puis ça te propulse vers... Écoute, c'était peut-être ma crise de la quarantaine, je te dirais. À un moment donné, je pense que c'est l'année où j'ai eu 40 ans. J'avais changé d'emploi, puis il y avait comme... Financièrement, j'avais pris certaines mauvaises décisions, rien de grave, là, mais tu sais, je me disais... Je n'étais pas satisfait. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, c'est clair, moi, je prends ma retraite à 57 ans. Donc là, je me suis donné un objectif, puis c'est vraiment 57 ans, je prends ma retraite, tout était calculé. Comment est-ce qu'on prépare ça? Ben... Là, tu vas me dire, Alex, ça, c'est le produit que je vends. Non, ben c'est ça. Ça te prend soit un conseiller ou des connaissances en finance. Ouais. Fait que moi, j'avais mes connaissances en finance. Fait que là, je me suis dit, bon, ben si je veux prendre ma retraite à 57 ans, j'ai le temps d'accumuler, je vais avoir temps avec ma pension, puis là, ça me prend le temps si je prévois mourir à tel âge. J'étais un peu pessimiste parce que je prévoyais mourir plus jeune. En tout cas, je sais pas trop. Il paraît qu'on vit vieux maintenant. Mais bon, fait que là, moi, j'ai fait de l'ordre dans mes finances. Puis à chaque fois que je prenais une décision, c'était comme, est-ce que c'est en ligne avec mon objectif? Est-ce que ça m'éloigne ou pas de mon objectif? Sans être obsédé, sans m'empêcher de m'acheter des choses, de faire des petites folies. Mais en même temps, à chaque fois, c'est j'en ai-tu vraiment besoin, comme dirait Pierre McSween? Est-ce que ça me rapproche? Est-ce que ça m'éloigne de mon but? Puis, à un moment donné, bon, il y avait ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que 57 ans, je vais peut-être m'ennuyer, là, puis travailler. Fait que là... Toi, tu ferais quoi? C'est ça, je ferais quoi? Fait que là, je me suis dit, bon, c'est clair que si je travaille encore dans cinquantaine, je ne vais plus être employé. Plus du tout. Fait que là, j'ai exploré, j'ai fait différentes formations, j'ai fait le mini MBA à McGill. Là, je voyais que même si je faisais un MBA, je finirais par travailler probablement dans une entreprise salariée avec un patron, tout ça. Ça ne me tentait pas. Là, je me suis dit, ben, il faudrait que soit que je trouve une idée de génie pour devenir un entrepreneur. Je ne l'ai pas eu, l'idée de génie. Fait que là, à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à travailler avec un conseiller financier qui s'occupait de mes choses. Fait que là, je me suis dit, peut-être que je pourrais devenir conseiller. J'ai des connaissances en finance. Puis j'aime ça. Puis là, ben, je pourrais aider. C'est sûr que le relationnel, là, de ce que je connais de toi, ça vient de combler, là, c'est clair. Là. C'est ça. C'est là où tu trouves le site, probablement. Exactement. C'est la partie que tu aimes le plus. Pardon? Ça doit être la partie que tu aimes le plus. Exactement. Puis c'est pour ça que mon approche, je la développe comme ça, là. Moi, les derniers clients qui ont décidé de faire affaire avec moi, j'ai fait aucune proposition de portefeuille, là. C'est comme, oui, quand même. on le fait une fois que l'argent était là. Les décisions, tout ce qui est technique, oui, c'est correct, je vais le faire, mais pour qu'on décide de faire affaire ensemble, il faut qu'on sache que la relation va être intéressante. Puis tu portes plusieurs chapeaux aussi. Ça se peut-tu? Oui. Tu ne fais pas juste conseiller... Non, c'est ça. Je suis conseiller en placement, conseiller en sécurité financière puis courtier hypothécaire. Juste ça. OK. Ouais. Fait que tu t'ennuies. Ça fait beaucoup. Beaucoup de formation continue. Tu te compares souvent, même là, on revient là-dessus un peu, mais ton rôle de coach de vie, psychologue, même des fois, tu niaises avec moi, tu dis, je suis comme un psy ou comme un coach de vie. Si tu teinté peut-être parce que tu as vécu plus jeune, puis je veux pas nécessairement rentrer là-dedans si t'es pas à l'aise, là, c'est pas le but, là. Mais tu as vécu des affaires pas drôles. Peut-être dans une génération qui était encore moins inclusive puis encore moins ouverte à ça. Aujourd'hui, on dirait que pour nous, c'est comme. En tout cas, pour moi, ça change fuck all, là, ça change absolument rien. Ça a-tu teinté, tu penses, ta manière au niveau relationnel ou ton ouverture aux gens? Ou... Je pense que oui. Parce qu'en gros, c'est ça, juste pour être très clair, c'est quoi, tu te faisais écœurer pour ton Oui, moi, je me faisais intimider là, royalement, là, puis ça a été difficile.
j'ai eu une grosse réflexion là-dessus récemment parce que, bon, il y avait le 40e anniversaire de la Genre fin de notre secondaire les 5. réunions d'école, là. Ouais. Ouais, c'est ça, le Conventum. Puis, j'ai pas voulu y aller, mais bon, j'ai réfléchi à ça. Puis, j'ai réalisé que ah, là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je focus juste sur ce qui allait mal? Parce qu'il y a un certain Oui. moment dans ma vie où je voulais même plus me se rappeler du secondaire parce que je pensais juste à ces choses négatives-là. Ça m'empêchait pas de vivre, mais Non, ça mais me ça revenait. Fait que c'était transparaît. comme, Ouais. fallait moi que je ferme la porte à ça. Puis là, récemment, j'ai recommencé à réfléchir à ça. Puis là, je me suis rappelé tous les bons moments que j'ai eus. Puis je me suis dit, le problème, J'ai les frissons. le problème, bon, ce qui m'est arrivé, c'était pas agréable, là, mais c'est arrivé à plein d'autres, puis ça arrive encore. Euh, mais le problème, c'est que l'histoire, moi, je me la suis racontée pendant des années encore, puis que je la croyais, que je Ben, c'est parce croyais tu que viens à la j'étais... croire, ouais, c'est ça. Je continuais à croire que j'étais pas bon, j'étais ci, j'étais ça, parce que j'avais ces souvenirs-là qui me hantaient. Fait que là, je te dirais que j'ai fait la paix avec ça. Ben, je pense que d'être dans ton milieu où tu es heureux, puis que tu performes, puis que tu sais, comment je peux dire ça? C'est facile des fois de rester dans. Puis là encore là, je dis ça, puis je suis pas un pro de la santé, là. Je me vante pas psychologue, là, mais tu sais, je t'avais dit, un moment donné, je t'avais envoyé un truc, genre moi, il y a un psy qui m'avait dit ça un moment donné, puis ça m'a aidé énormément. Le loup, là, je vais peut-être moffer la phrase juste parce que là, on enregistre, là, mais c'était genre le loup qui survit, c'est le loup que tu nourris, tu sais. Ouais, c'est ça, Fait que si exactement. tu continues tout le temps de donner du gaz à cette histoire-là, t'attureras jamais. L'histoire, elle va continuer de vivre, là. Tu sais, le livre va jamais se terminer parce que tu relis tout le temps les mêmes pages, là, tu sais. Exactement. Fait que, Exactement. je trouve ça cool que tu nous partages ça. Mm. Vraiment. Puis là, OK, fait que dans le fond, est-ce que, tu sais, ce parcours-là, c'est sûr que, en tout cas, d'après moi, de l'extérieur, c'est ce qui teinte en gros ta force relationnelle maintenant, parce que ça t'a challengé sur tous les points de ta personnalité. Puis le jour où tu as dit, ben, moi, c'est assez, ça m'amène absolument rien dans ma vie, ça. On arrête. C'est-tu comme au jour le jour, ça a changé? Ou c'est-tu du jour au lendemain quasiment? Non, parce Ben, que je te dis, c'est ça doit être drastique. la grosse réflexion, je l'ai faite il y a 2 mois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le changement, il se fait là, mais oui, ça a teinté. Quand j'ai commencé comme, comme conseiller, et moi, faire des démarches, ben, j'avais toujours ces histoires-là qui me revenaient. Ah, c'est pas C'est drôle. comme, je vais-tu faire rire de moi? Je vais-tu me... tu sais. Fait que, oui, j'ai eu de la misère à cause de ça. Mais... Ben, moi, je rirai pas de toi. Puis je suis dans ton équipe. Je vais y aller au bat. c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, tu sais, puis je- tout, tu sais, là, si j'en parle là, c'est pas pour faire pitié du tout, c'est de dire, ce que j'ai vécu, c'est, De il y en a qui sensibiliser. vivent pire que ça. Ouais. Fait que, dans le fond, si on peut en parler, puis dire, pour que les gens qui sont mal pris puissent demander de l'aide, parce que moi, quand j'étais au secondaire, là, ça se disait pas, là. Moi, T'as vécu avec ça tout j'ai seul été, pendant... j'ai été des semaines et des semaines à faire des crises parce que je voulais pas aller à l'école. Mes parents n'ont jamais su pourquoi. Hey, c'est fou, ça. C'était comme ça, on n'en parlait pas. Puis aujourd'hui, t'aimerais pas avoir, puis là, on sort complètement des questions, ça va ailleurs, là, mais tu sais, t'aimerais pas avoir une plateforme un peu comme la nôtre, mais tu sais, que ça soit... Parce que tu as les moyens de le faire, c'est sûr, au niveau des talents puis au niveau communication, là. Peut-être d'aller sensibiliser puis de te positionner, je sais pas de quelle manière, là, on s'en parlera, mais tu sais, je pense que ça vaut la peine de l'étudier. Parce que comme tu dis, c'est sûr que ça se vit encore, puis t'es pas tout seul avec ça. Je suis à Non, peu non, près c'est sûr que ça, t'es c'est pas tout seul ça. avec ça. Mais tu sais, est-ce que j'ai le goût? Oui. Tu sais, des fois, je me dis, j'aimerais tout ça Ouais. participer à des émissions, à des émissions de radio, Non, faire juste de l'écrire. des... Pardon? De l'écrire. Ouais. De l'écrire ou Ouais, je ça peut sais être pas, ça. je te donne des idées juste de même, là, ça n'a même pas rapport avec... Très Ça peut cool. être ça. OK. Mais non, là, ces temps-ci, j'essaie c'est ça. Excusez. Je vais tourner cette page-là. Puis, dans le fond, me concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui me reste
de souvenirs qui étaient beaux. Et moi, quand j'étais adolescent, là, on avait des amis, je riais tellement que je pensais mourir. Là. Mm. Mais Mais ces ça, moments-là sont teintés par la merde que ouais, tu vis c'est avec. ça. C'est qu'à un moment donné, cet été, je me suis dit, mais comment ça se fait? Je m'écroulais par terre, puis je pensais mourir parce que je riais trop. Puis ce qui me reste dans la tête, c'est les événements d'intimidation. Fait que, pour ça que je veux travailler un peu, tu sais, réfléchir à tout ça pour mettre l'emphase sur ce qui était bien. Puis je pense que c'est tout en lien avec mon plan de projet de vie, avec l'idée de dire aux gens, ben pensez à ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui vous retient, c'est quoi vos pensées limitantes pour être capable de réaliser toutes les pensées négatives qui reviennent. Moi, je pense que tu résonnes en positif avec. Oui, c'est ça. C'est de dire, OK, ça, c'est une pensée négative. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je lui donne, comme tu disais tantôt, est-ce que je la nourris ou pas? Est-ce que je peux dire, ah, bon, oui, ça, c'est vrai, c'est une pensée négative. En même temps, y a-t-il quelque chose de positif à quoi je peux penser? Ouais. Fait que, même dans les finances personnelles, ça arrive. Là, c'est direct, là, comme le dit le slogan. Là, on avait mis un slogan. Là, quand le portefeuille va pas, ouais, quand la tête va pas, souvent le portefeuille va pas non plus. exactement. Fait que, en tout cas, je trouve honnêtement, merci de nous partager ça. Là. Je sais que c'est pas des affaires cool à partager, là, mais tu t'ouvres, puis je trouve ça vraiment génial. Ça va sensibiliser les gens, puis c'est sûr que ça va faire son chemin. Si tu touches une personne, c'est déjà gros. Fait que. C'est ce que j'espère. Dans le Merci fond, beaucoup. on a tout un message, puis Ben, c'est le but de notre plateforme. Puis je pense que c'est là où ça l'a accroché, puis que on dirait que nous deux, c'était quasiment fusionnel. Là, ça a cliqué super vite. Puis, tu as surfé un petit peu les 36 questions. Moi, tu veux-tu qu'on rentre dedans? Je pense que ça peut être pertinent pour les gens qui écoutent. Les 36 questions, j'ai... Sans dire c'est quoi les 36, là? 36. En fait, j'ai fait ça, le document, puis il est disponible sur mon site web. J'appelle ça le guide 36 questions pour vivre une vie plus intentionnelle. Donc, l'idée, c'est quand je parle de vivre sa vie de façon intentionnelle, c'est de faire des choix de faire nos choix puis d'être à l'aise avec. Donc, d'être capable de dire, de dire et réaliser que des fois, ben, on pourrait avoir peut-être un travail qui est beaucoup plus payant, mais qui va être beaucoup trop prenant puis qui va nous empêcher de faire ce qu'on voudrait faire dans notre vie. De décider toutes ces décisions-là qu'on fait pour nous, pour éviter qu'on soit dans le mode non seulement métro, boulot, dodo, mais c'est le boulot qu'on pense que les autres veulent qu'on occupe. Ça apporte un genre d'étiquette, là. Pour avoir le style de vie qu'on pense que les gens veulent qu'on ait. Hein, pareil. C'est fou, pareil. Vivre une vie pour impressionner des gens qu'on se fout un petit Ben, peu. c'est souvent ça. Ben, le client de qui je parlais tantôt, c'est quand tu gagnes beaucoup d'argent puis que tu n'es pas trop vieux, ben, même si tu es plus vieux, là, mais ça vient qu'un style de vie. Tu as un bon style de vie. Alors là, c'est les voyages, les montres, les ci, les ça. Tout ce qui paraît bien. Mais à un moment donné, là, il arrive quelque chose, l'insatisfaction au travail. Là, ce qui se passe, c'est que les gens disent, mais je ne peux pas changer de travail parce que je vais perdre ma qualité de vie. Puis moi, souvent, la question, c'est comme, as-tu vraiment besoin de ça? Si tu me dis oui, puis tu veux le faire, tant mieux. Mais si tu es frustré parce que tu as un job que tu n'aimes pas, puis que tu dis que tu en as absolument besoin parce que tu as besoin de ton bateau, puis ta motoneige, puis ta moto, puis tout ça, ben fais un choix, là. Tu sais, c'est un choix que tu fais. Fait que si tu veux tout avoir ça, puis payer pour tout ça, c'est correct, mais plains-toi pas. Tu sais, fait que les questions, c'est qu'est-ce que c'est pour moi une vie réussie? Puis je commence par la fin. Parce que dans le fond, la vie, c'est un projet, puis tous les projets qu'on a, on sait ce qu'on veut au bout du compte. Fait que c'est quoi pour toi une vie réussie? C'est quoi tes valeurs? Dans les questions, il y a, ben, c'est quoi le rêve le plus fou que je garde juste pour moi? À qui j'ose pas parler parce que je trouve que ça n'a juste pas d'allure. Tu sais c'est quoi ma prochaine question? Ben c'est ça. L'autre, qu'est-ce que c'est pour moi une vie réussie? Est-ce que mes finances sont en ligne avec mes valeurs, avec mon style de vie? C'est quoi ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste de moi
après ma mort? Est-ce que ça soit des maisons ou... Plus qu'une photo sur le foyer. Ben, ça peut, tu peux vouloir léguer des biens, mais tu peux vouloir aussi te dire, ben... T'as-tu déjà des clients, excuse de t'interrompre, t'as-tu déjà des clients qui t'ont dit, genre, j'ai aucune idée? Sûrement pas, là. Tu veux dire, t'engages un conseiller, c'est parce que tu sais un peu où tu t'en vas, là. Ou il y en a-tu qui t'ont dit, ah, je voulais ça, puis là, plus j'avance? Non, il n'y a pas... ben, la seule chose qui a changé, comme je te dis, c'est des clients qui ont dit, je pensais que j'avais besoin d'autant d'argent, mais j'en ai pas besoin de tant que ça. Fait que ça c'est des réflexions qui... Pourquoi, par rapport au rêve, genre? Ouais. Par rapport, tu sais, des fois, les gens, à un moment donné, c'est ça, ils rêvent à des choses matérielles qui coûtent cher, puis en réfléchissant, ils se disent, peut-être c'est pas ça vraiment mon rêve, peut-être c'est autre chose. Fait, fait que ces questions-là, les 36 questions, c'est comme essayer de décortiquer un peu parce que le document de plan de projet de vie que je partage à mes clients, lui, il est un peu... Ça fait peur un peu, là. Mais c'est parce que t'as pas le choix d'aller plus loin, je pense. T'as pas le choix d'aller, même comme tu dis, là, tu sais, ton lifestyle, la vie, les intentions, je pense que c'est le edge aussi, qu'il y a bien des conseillers qui vont pas là. T'as dit tantôt croyances limitantes. Ouais. Tu dois en avoir beaucoup. La croyance limitante ou un bloc ou un filtre ou Ben, on en a tous. des gens qui pensent qu'ils le méritent pas ou des. Les gens pensent qu'ils ne méritent pas, les gens pensent que... Esti, il y a des gens qui ont peur d'avoir trop de l'argent parce ils vivent dans ils sont entourés de gens qui sont pas trop fortunés. Ils se disent, mais moi, si je deviens trop riche, mes amis ils voudront plus me parler. Tu sais, on a tous besoin d'être entourés puis de se sentir accueillis. Tu sais. On veut tous se faire aimer. Fait que si dans le fond, on sort trop du lot, on a peur du rejet. Fait que si tu as des amis qui ont un train de vie standard, puis que toi, tu deviens tout d'un coup multimillionnaire, tu vas peut-être avoir peur de perdre tes amis. Des fois, on a peur aussi, on a peur de se lancer dans une aventure, un projet qui pourrait nous rapporter plus, qui pourrait être intéressant, mais on a peur de le faire parce qu'on se dit, j'aurai plus de temps pour moi. Peut-être que... Ah, ou t'as même l'imposteur aussi de refuser des rôles qu'on pense qu'on n'est pas capable de remplir. C'est ça. Quand dans le fond, ben... Le fameux syndrome de l'imposteur, ouais, qui je suis, moi, pour faire ça. Exact. On l'a tout moi-même. Moi, dans le fond, tout le travail que j'ai fait pour en venir à cette approche-là, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai pas eu le choix. Moi, souvent, ce que je dis, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur de changer d'un job salarié à devenir travailleur autonome, c'est travailler mon état d'esprit. Parce que tu traînais tu traînais un sac de roches. Il a fallu que je repense que je change complètement ma façon de penser. Puis l'importance, mettons pour toi, tu es la meilleure personne pour nous répondre. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à l'argent? Non, souvent. C'est une réponse, c'est niaiseux, mais... Ben, en fait, souvent, je dis, c'est rien que de l'argent. Ça m'arrive de dire ça. Ouais, mais ça, c'est ceux qui ont de l'argent qui disent ça. Ouais, mais tu sais, je suis quand même pas Warren Buffett, là. Je suis pas multimillionnaire, tu sais. Mais oui, bon, j'ai un bon train j'ai une belle qualité de vie. Et, tu sais, heureusement, parce que moi, je suis là pour aider les gens à accumuler l'argent qu'il faut pour fait que pour toi, réaliser leur rêve. Fait que, toi, ça se résume à un outil. That's it. Ben, c'est ça. Moi, c'est un outil. Fait que, tu sais, récemment, tu sais, le jour de ma fête, quand mon pneu a pété, puis que, tu sais, ben, c'est ça. C'est comme, ça va me coûter 1000$, mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, mais aussi, tout ça, ça vient du fait que je me sens en sécurité parce que mon plan financier, je l'ai fait. Puis mes objectifs sont là, fait que je sais que j'ai assez d'argent. Fait que j'ai pas peur d'en manquer. Mais souvent, les gens ont peur parce qu'ils prennent même pas le temps de
de calculer ou ben, d'abord, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Fait que à la base, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce que ça va coûter. Puis là, après ça, on dit, OK, si ça coûte, on prévoit que ça coûte tant. On va C'est cool, cette approche-là. Tu sais, même, tu m'en avais fait le test un petit peu en préparation. Tu disais, tu sais, établis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis après ça, on va dire combien coûte cette vie-là. Es-tu prêt à assumer ça, puis es-tu prêt à faire les risques pour aller là, puis prendre en charge, puis tu sais. Fait que souvent, les gens veulent un certain idéal ou leur idéal. Puis une fois que tu le déconstruis, puis que tu le mets de l'avant, puis tu te dis, OK, ben ça va coûter tant, il faut que tu fasses un job de temps à temps, puis que les heures, bonne chance, tu sais. En tout cas, dans mon idéal à moi, ben souvent, c'est là où les gens, peut-être, qu'ils s'arrêtent ou qui commencent à penser que c'est inatteignable, puis que ça se réalisera pas. Fait que tu abandonnes déjà au jour 1 avant même Ben, c'est ça. d'embarquer dedans. Là. C'est ça. Tu sais, dans le fond, si tu veux te bâtir une maison, tu vas commencer à réfléchir à ce que tu veux qu'elle ait l'air, ta maison. Tu veux combien de chambres à coucher? Est-ce que tu veux un garage? Veux-tu tout ça? Puis là, après ça, tu vas dire, OK, là, ça va me prendre du temps pour la payer. Je suis capable Ouais, de le puis tu faire. la construis pas en commençant par le toit, tu sais. Fait C'est que, ça. ouais, je comprends. Très cool. Puis quand tu magasines une auto, tu fais pas juste dire, ben, des fois, on est dans une situation où tu dis, OK, j'ai 20 000 puis qu'est-ce que je peux avoir pour 20 000 Puis tu Mais fais quoi, mettons, genre avec le client qui est complètement délusionnel, là? Je sais pas si t'en as peut-être pas eu. j'en ai Là, pas mais eu tu sais, à date. un jeune qui t'arrive là puis qui veut 40 millions. Ben, écoute, Je sais pas, là. ben, ça m'est déjà arrivé de quelqu'un qui me disait qu'il voulait prendre sa retraite, puis j'étais comme, OK, ben là, c'est assez ambitieux parce que t'as pas beaucoup d'argent, là. Fait que là, on travaille avec ça. Mais à date, j'ai pas vu rien de si Bon, pas extraordinaire. d'histoire folle. Ce que j'ai vu, c'est que les gens ont peur de manquer d'argent, puis quand on fait la projection de retraite, il y a un soulagement. C'est comme, ah, OK, j'ai ça, je vais être Ah, correct. moi, ça me gosse tellement tout le temps, ça, là. D'ailleurs, faut qu'on s'en parle, là, mais moi, ça me gosse. J'ai une peur du manque intense, là, je ne suis même pas gêné de le dire. Là. C'est comme s'il n'y aura jamais assez, là, tu sais. C'est peut-être parce que là, j'ai les enfants, tu sais, tout le train de vie est en train de se construire. Tu disais, Oui, on c'est ça. accumule. Mais tu Je suis tout en train de es dans construire. une période tu sais. d'accumulation. Fait que c'est normal que tu sais, que tu sois. Ben, en fait, la période dans laquelle tu es, c'est que faut que tu accumules. Mais en même temps, si tu es capable d'aller un peu plus loin puis de dire, bon, si je me projette à 65 ans, je veux prendre ma retraite, qu'est-ce que ça me prendrait pour être heureux par rapport. Là, puis là, tu regardes ton train de vie d'aujourd'hui. Tu dis, bon. Puis là, tu dis, OK, pour arriver à tel montant à ce moment-là, il faut que j'accumule le temps. Moi, c'est ça que j'ai fait. Quand je m'étais dit que je prenais ma retraite à 57, je ne me souviens pas du chiffre, mais je me suis Pourquoi 57? Je sais même pas. Je sais genre, pas. Tu sais, c'est pas un tag, là, genre 55 ou 60. Je ne sais pas. 57. 57. Écoute. Puis, fait que là, moi, je me suis dit, si je veux prendre ma retraite à 57 ans, je pense que je vais mourir. Je ne sais pas à quel âge je pensais mourir à ce moment-là, mais bon, mettons 85 ans. Là, je me suis dit, ben ça me prend tant. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai 40 ans. Dans 17 ans, il faut que j'ai tant d'argent. Combien il faut que j'accumule à chaque mois? Ben là, j'ai commencé à faire mes économies comme ça. Puis là, il y avait le plan. C'était comme, OK, il faut que je mette tant de côté. Le reste c'était libre. Je peux faire ce que je voulais. Tant que j'avais mis mon argent de côté. Mais je pense que plus que l'argent. Une fois que l'argent c'est fait, là, Ouais. tu sais, c'est quoi une retraite en émotion? C'est quoi une retraite justement, le facteur humain en arrêt de ça. Arrêter de travailler. Là. Ben, ouais. Il y en a du C'est monde, parce que là. Non, je vais prendre ma retraite à 57, mais là, il y a 55 puis il n'y a pas le goût d'arrêter de travailler à 57. Non, c'est ça. Ben, regarde, moi, je voulais prendre ma retraite à 57 puis je continue. Fait que. Parce que j'aime ce que je fais. En même temps, je pourrais décider de faire autre chose. J'ai des idées peut-être de commerce ou d'autres choses que je pourrais Tu faire à ferais un moment quoi? Je donné. suis curieux. Hein? Tu ferais quoi? Écoute, Ah oui? j'aurais le goût de faire un café qui est associé avec un refuge pour chats, OK. un peu comme ce qu'il fait à Verdun. Puis au-delà de ça aussi, à que le café, il y ait des bénévoles pour aider les personnes qui ont besoin d'aide psychologique. OK. Puis
Puis le chat devient un peu le support psychologique. C'est parfait. C'est une bonne idée. Donc, Très bonne idée. bon, fait que ça, c'est une des idées. Euh, mais c'est ça. Mais la retraite, pour bien des gens, c'est... tu sais, ils travaillent comme des fous, puis ils disent, je vais faire tous mes voyages à ma retraite, tout ça. Mais tu sais, il peut arriver des choses, comme, mettons, la pandémie. On espère qu'il n'y en aura pas une autre, mais moi, je connais des gens qui avaient prévu prendre, tu sais, à leur retraite, faire plein de voyages qu'ils n'ont pas pu faire de leur vie. Ou qui n'ont pas... Est-ce qu'ils n'ont pas pu ou ils n'ont juste pas pris le temps de le faire? Ça, c'est la question. Bref, fait que, il il faut, il faut qu'on soit, qu'on voit la retraite comme... C'est pas une fin en soi d'arrêter de travailler, selon moi. C'est une autre étape. Je pense Pourquoi que... est-ce qu'on voit ça comme la fin? Ah ben, je pense que ça vient de la période d'avant, que nos parents, dans le temps, Arrête, si je reste ils à la avaient une maison. job, ils Ouais. travaillaient à la même place jusqu'à 65 ans. Puis là, ils arrêtaient de travailler, ils s'occupaient des petits-enfants, puis ils mouraient à 75. C'était comme... C'était de même, ça marchait. C'est le fun, décrit de même. Ben, c'était ça pareil. Ok. Mais là, tu sais, et puis il y a des gens qui seront pas capables de prendre leur retraite. Il y a des gens qui tombent malades parce que eux, leur identité, c'était leur profession. Fait que t'arrives à ta retraite, t'es qui, toi, finalement? Qu'est-ce qui te reste, ouais? Qu'est-ce que Puis- tu fais de ta vie? T'as pas d'autre... Si t'as passé ta vie, comme je dis souvent, si t'as perdu ta vie à la gagner, t'as rien fait d'autre, t'as pas d'intérêt. Ouais, puis tes amis, c'était tes clients, puis tu sais, parce que moi, je l'ai pas vécu, là, j'ai pas pris ma retraite, mais tu sais, on a fait du monde, moi, mon grand-père, c'était un peu ça. Excusez, quand il a arrêté de travailler, il y a eu comme une période de crise, là, où ce que... Attends, là, moi, mes chums continuent de travailler, là. Je vais jouer au golf avec qui? Je fais quoi, là, tu sais? Tu te ramasses un peu tout seul, puis là, t'es comme, ben, tu sais, tout le monde travaille, là. Pas cool. Mm. Fait que tu dois l'avoir vécu. OK. Puis, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui ont des intérêts en dehors du travail, qui ont des hobbies, tout ça. C'est plus facile Si pour c'est eux. la job, ton hobby. Ouais. Moi, j'en ai des clients qui ont pris leur retraite cet été, là, puis sont partis en véhicule récréatif quelques semaines ou mois, quelques mois, ça veut dire. Puis là, c'est comme, ah, on réalise que là, ben, Il y a d'autres choses. on n'est pas obligé d'aller travailler. Là, on a du fun. Ça, c'est bien. Mais, tu sais, il y a quelqu'un, une fois, la personne me dit, ah, je vais faire ça à ma retraite, je vais faire ça à ma retraite. Mm. Puis à un moment donné, j'ai dit, si tu n'as pas appris à vivre maintenant, tu n'apprendras pas à vivre à ta retraite. C'est pas parce que tu n'auras plus de patron que tu vas Très être... cool. Tu sais, si tu fais toujours dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais prendre le temps à ma retraite, je pense que tu n'auras pas plus le temps à ta retraite. Parce C'est que quand tout... même débile que. Ce que je trouve cool, puis que j'ai hâte à la limite de voir en extrait, parce qu'à chaque fois qu'on a une discussion comme ça, c'est une discussion, évidemment, je la réécoute après, puis on dirait qu'il y a plein de trucs ou des notions que tu captes pas dans la discussion. Mais je t'écoutais réellement pendant 2 secondes, mon cerveau, tu sais, c'est fou quand même que tu as un conseiller en placement qui gère un peu ce patrimoine-là, qui s'arrête puis qui dit leçon de vie, là, tu sais. T'en vois probablement ben trop qui collent comme des débiles toute leur vie ou toute leur carrière pour arriver à la fin puis faire comme OK, mais là, je fais quoi maintenant? Ben beau, j'ai tout l'argent puis tout, là, l'argent du monde, mais je trouve que c'est quand même fou, là. C'est débile le beat de vie que les gens mènent pour pas rien, mais des fois, c'est comme s'il n'y a pas de but à la fin de ça. Tu fais ça pourquoi, là? Ben, Tu tu sais, sais, je vas-y, me excuse-moi. dis, toi, là, si tes objectifs, je sais pas, là, peu importe, là, c'est de léguer tant d'argent à tes enfants, tout ça, ça va peut-être être, tu sais, ça va peut-être être ça, mais dis-toi que quand tu vas être mort, ceux qui vont se souvenir de toi, qui vont avoir un bon souvenir, ça sera pas tes enfants si tu n'as jamais été à la maison. Tu sais? Ben, dans notre réalité à nous, c'est différent. Je pense que, puis là, c'est le coût de la vie d'aujourd'hui. Peut-être que le coût de la vie, je pense pas, malheureusement, puis là, je vais être full pessimiste, mais je pense pas qu'il va nécessairement s'améliorer, OK? Mm. Fait que nos rôles à nous, c'est pas tant de la... En tout cas, là, je parle vraiment juste pour moi et ma conjointe dans notre intimité. C'est pas tant de la passation, c'est plus la facilitation. La facilitation, tu sais, Ouais. facilitation, le bon mot? Bon, fait que ce serait de rendre ça plus simple puis plus facile pour nos filles de, exemple, avoir accès à
une résidence, que ce soit un condo, une maison, quoi que ce soit, qui soit propriétaire. Est-ce que c'est un leg? Est-ce que c'est un don? Est-ce qu'on organise un portefeuille financier pour ça? J'ai pas la réponse. C'est toi qui l'as. Maintenant, est-ce que c'est ça pour tout le monde de ma génération? Pas nécessairement. Je pense pas que tout le monde le réfléchit de la même manière. Puis je dis ça parce qu'il y a bien des générations, peut-être avant nous, où c'était ça me prend X à ma retraite dans le compte de banque. Tu sais. Ça me prend 1,5 million ou ça me prend 2 millions. Puis là, toute notre vie, on grind, entre guillemets, pour avoir cet argent-là. On est, nous, peut-être un peu moins notre génération là-dessus. Puis là, je prends la parole de ma génération, je ne sais pas s'ils vont être d'accord, mais j'entends, en tout cas, même à travers des amis ou des couples, tu sais, des couples d'amis, des trucs comme ça, que on n'a pas le choix de voir peut-être cette passation-là ou cette préparation-là différemment parce que ce que nous, on vit comme rythme de vie, comme coût de la vie, l'impact de l'inflation, Christy, c'est pas simple. Là. C'est pas tant simple. Là. Que même aujourd'hui, tu as beau faire une job, il y en a là, des 150 000 $ par année, puis ils ont de la misère à se payer des condos. Là. Oui. De la misère à arriver. Là. C'est parce que c'est où qu'à un moment donné, on fait quoi là? Je fais quoi moi pour mes enfants? C'est Ouais. débile, là, pense-y. Je fais quoi? Faut-tu qu'on achète un condo puis qu'on le garde je sais pas combien d'années puis qu'à un moment donné, ça va être aux filles? Je sais pas. J'ai même pas la réponse, mais je trouve ça juste cool qu'on en parle, mais voilà. Je sais pas si toi, tu as des plans, tu as sûrement des stratégies en fait différentes pour chacun de ces genres de portfolio clients-là. Là. Ouais, ben Tu c'est sais, ça. ce que tu me proposerais à moi, autrement dit, serait bien différent que de ce que tu proposes à un bonhomme de 60 ans qui est établi puis qui Oui, est en puis business il y toute a sa vie. Là. il y a des gens qui, tu sais, moi, je connais des gens qui disent, moi, ce que je donne de mes enfants, ce que je donne à mes enfants, c'est de mon vivant. Fait que c'est Ouais. pas grave s'il reste pas une scène à la fin. Mm. C'est correct. Donc, Ouais, c'est vrai. je pense que des gens qui sont entrepreneurs, qui ont une business, tout ça, qui veulent passer la business aux enfants, c'est une autre chose. Euh, c'est sûr que les gens de mon âge ou un peu plus jeunes qu'on a. Bon, moi, mes parents les deux sont décédés, là, mais tu sais, les gens qui ont 50 puis que leurs parents ont 80, 90, il va certainement avoir de l'argent qui va être transféré. Puis, mais je sais pas si je pense que les gens ont moins ce souci-là de léguer beaucoup d'argent à leurs enfants. Euh, je, Je pense qu'étant un outil, de toute façon, de léguer de l'argent, là, juste l'argent comme tel, si l'argent n'est pas backé par des connaissances puis de l'accompagnement, ça, c'est mon avis à moi. Là. Mm. Ça peut être catastrophique. Là. Exactement. On l'entend puis on le voit, tout le monde connaît quelqu'un, les parents est arrivé, whatever, quelque chose de triste, puis là, ça hérite, puis ça flotte l'argent au complet parce que ça n'a aucune idée comment la gérer, comment la garder, comment en générer. Fait que, tu sais, de donner de l'argent, en tout cas, moi, je viens pas de cette école-là. Mais, encore une fois, c'est mon avis à moi. Là. Tu sais, je sais pas. Là. Il y en a sûrement qui préparent puis qui prennent en main, mais. Puis, je trouve ça drôle parce que tu parles même de la préparation, tu sais, au niveau assurance, au niveau financier, etc. Si tu es à l'aise, tu m'avais même partagé, tu dis que tes deux parents sont décédés, mais ta mère ou ton Mon père ta est mère ou ton père qui est décédé Mon très père est jeune. décédé à 52 ans. On était 5. Là, j'ai un frère qui est décédé, mais on était 5 à ce moment-là. Seulement que le plus vieux avait fini l'université. Il venait de finir l'université. Les autres, on était encore aux études. Ma mère avait une maladie chronique. Elle ne pouvait pas travailler. Elle faisait de l'arthrite rhumatoïde sévère. Puis dans ces années-là, les médicaments n'étaient pas comme maintenant. Si mon père n'avait pas accumulé de l'argent, n'avait pas eu des assurances, on n'aurait pas pu... j'aurais pas pu aller à l'université. Vous étiez 3? Vous Pardon? étiez 2 ou vous étiez 3 enfants? On était 5 enfants, donc 4 aux études. Tabarouette. Moi, j'avais 14 ans, puis le plus vieux avait 24. Donc, de 23 à 14, on était 4 aux études. Donc, s'il n'y avait pas eu... assurance-vie aujourd'hui. Hein? Ouais. Donc, si mon père n'avait pas eu d'assurance-vie, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu. Ma mère n'était pas capable de travailler, là. Aïe, c'est débile, pareil. Hein? Parce que, tu sais, nous autres, en tout cas, nous autres, ça fait même pas si longtemps que ça qu'on a des assurances-vie. Puis c'est vraiment juste parce que, un peu par ricochet, je me suis pogné dans une affaire, puis c'était comme, t'as pas d'assurance-vie? Ouais.
qu'est-ce que tu fais là? Ben, l'assurance vie, c'est une Tu sais, affaire, mais c'est... C'était vraiment ça la réaction. Puis là, les deux, on a fait comme, c'était un oh shit, là, tu sais, c'était comme, oh shit, ça nous prend Ouais. tout de suite quelque chose, là. Puis Mais l'assurance finalement, vie, c'est une chose, mais tu sais, quand t'es mort, tu le sais plus. Tu sais. Par contre, c'est les par autres. contre, si t'es malade, tu peux être malade longtemps. Ouais. Puis ça peut être une charge pour la famille aussi. Fait qu'il y a l'assurance invalidité aussi. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis ça, moi, ça aussi, je connais quelqu'un, une dame qui était médecin, elle a un diagnostic de Parkinson, je pense qu'elle était dans la trentaine. Puis, comme elle ne pouvait plus travailler, là. Elle était extrêmement malade. Donc, c'est déjà, tu sais, là, quand tu es malade à 35 ans, 40 ans, tu es malade pendant encore 35 ans, 30 ans. Ça te prend ça te prend un revenu là, pour survivre. Ah, puis le pire, c'est si le conjoint en plus n'est pas là. Ben, c'est ça. Elle avait plus de conjoint. Hey, c'est fou, hein? Fait que, Aïe, aïe, aïe. ouais. Sur Fait que ça, c'est les côtés plates, mais c'est des note très douce. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est les histoires plates, mais faut en parler des histoires plates. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'aborde ça Mais je en pense que face. c'est de quoi tu peux être fier quand même. Tu sais, je veux dire, c'est pas un accompagnement qui. C'est pas tu rentres chez nous, tu as l'option A, option B, choisis ce que tu veux comme produit, puis tu repars avec ton petit sac. Là. C'est pas de même que ça marche. Je pense que le portfolio est différent, puis l'offre est. C'est un peu toi ta force. Je pense que c'est que tu construis une offre qui est 100% custom pour chacun de tes clients, à travers, en plus, une panoplie de produits que tu distribues. Je ne sais pas trop si je dis le bon Ouais, mot, ben, mais c'est que ça. tu représentes. Comme je suis conseiller en placement, j'offre ça peut être des actions, des actions négociées, des actions qui sont négociées soit sur les bourses américaines, la bourse canadienne, des obligations, des fonds négociés en bourse, des fonds communs, des fonds de placement privé. Je suis aussi conseiller certifié en investissement responsable. Donc, moi, j'ai des clients qui sont extrêmement conscientisés par toute l'écologie. J'ai des clients pour qui on prend des fonds soit des fonds qui excluent certains produits, certains investissements, ou des fonds qui vont plus comme des fonds qui vont encourager les compagnies qui vont faciliter la transition énergétique, tout ça. Fait que oui, chaque personne est unique. Fait que je peux pas avoir une offre, une seule offre pour tout le monde. Mm-hmm. Pas du tout. Puis souvent, moi, mes clients, je leur demande comment ils se sentent. Quand on prend une décision, je dis comment tu te sens avec cette décision-là? Puis quand il y a des soubresauts, là, puis que là, j'ai des discussions, tu te sens comment avec ça? Parce que souvent, quand je commence avec un client, j'avertis, je dis, là, on le sait que ça va aller mal. Je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps, mais ça va faire mal. Fait que quand ça ira mal, on verra comment s'ajuster. Mais. Tu ne veux pas être tout le temps nécessairement en ajustement. Je pense que c'est bon de l'avoir planifié à l'avance. Ouais. D'où vient l'importance d'un bon conseiller? Fait que quand ça va mal, là, je dis, tu te sens comment? Fait que moi, quand j'ai des clients qui disent, c'est correct, on le sait. Je sais que ça va revenir parce qu'on a eu d'autres crises avant. Fait que je me dis, OK, moi, là, j'ai joué mon rôle parce que je m'assure que mes clients sont à l'aise avec tout ça. Parce que l'important, une grosse partie du rôle conseiller, c'est de gérer les émotions des clients parce que c'est prouvé que les clients, les investisseurs autonomes, génèrent un moins bon rendement généralement que quand ils sont avec un conseiller. Parce que le conseiller a souvent plus de connaissances et va être là pour... C'est un filtre. Fait que, tu sais, si il y a des mauvaises nouvelles qui sortent, puis que tu es mon client, tu m'appelles, tu dis « Eric, je panique, on décaisse tout puis on attend », il va peut-être discuter un peu avec toi là, pour te calmer un peu. J'ai des clients avec qui, des fois, on a pris des décisions, on a sécurisé. À ce moment-là, moi, je dis toujours, là, on le fait, mais ça se peut que quand on décide de réinvestir, on ait manqué le truc va avoir changé. Là. Ouais. Très cool. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut aligner ses finances avec sa vie, puis là, on a parlé de ton guide, on a parlé de l'approche un peu plus humaine, ton background, je pense que tu as un beau background, tu as eu autant des challenges que des succès. À preuve encore aujourd'hui que tu es dans la bonne industrie, puis je pense que tu es très bon dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu laisserais comme conseil? Qu'est-ce que pour tous les gens qui écoutent, de tous âges? Moi, je dis, si tu veux que tes finances soient alignées avec ta vie, il faut que tu commences par aligner il faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je pense que
comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est. C'est de faire abstraction de ce qu'on pense que les autres veulent qu'on fasse. Vraiment, Faire sa vie pour soi. ouais, Ça? faire sa vie pour soi, puis être à l'aise avec ses choix. Quelle est la question que tu aimerais que chacun se pose après avoir écouté cet épisode-ci? C'est là que j'ai ça. oublié. Euh, je pense Ça, que c'est plus, je pense, tu parles plus à l'humain qu'au. ouais, ben en plus à tant l'humain qu'humain, qu'au je financier, pense là. que j'aimerais ça que les gens se demandent comment ils pourraient, que chacun se demande comment il peut améliorer sa vie, vivre sa, tu sais, se demander est-ce que la vie que je vis, c'est vraiment ça que je veux? Je pense que c'est ça la question la plus intéressante, la plus importante. OK. Est-ce que je vis vraiment la vie de mes rêves? Peut-être que je peux pas vivre la vie de mes rêves pour différentes raisons, mais est-ce que c'est quand même en lien avec ce qui me tient à cœur? Par le purpose, genre, trouver son why, puis. Ouais, c'est Tu sais, ça. mettons, toi, ton why va être probablement bien différent du mien. C'est quoi ton Ben, purpose, mettons, aujourd'hui, tu sais? moi maintenant, tu sais, ma mission, c'est d'encourager les gens à vivre de façon intentionnelle, de trouver une raison à leur vie. OK. Puis plus loin que ça, c'est quoi? C'est que tu les accompagnes. Tu sais, parce que je trouve que le financier est souvent. Tu as une connotation très. Comment je peux dire ça? Très c'est ce que je pense dans ma tête depuis tantôt, là, c'est que c'est très émotif, mais ça devrait pas. Je sais pas comment dire. C'est émotif parce qu'on s'y attache. On s'attache à l'argent. Ouais. Quand dans le fond, si tu le vois vraiment comme un outil, ça devient complètement différent. Tu le vois vraiment juste. Premièrement, tu y fais plus attention. Puis deuxièmement, deuxièmement, tu y réfléchis comment tu l'utilises puis à quoi. Puis ça devient un peu le moteur de projet, des vrais projets qui t'animent puis qui te parlent. Puis qui. Fait que, si tu es un peu sur ces trois axes-là que toi tu jongles, t'es-tu plus sur une approche pragmatique du genre ça prend X par mois puis tu fais des versements, genre. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis curieux de t'entendre. Ben, moi, c'est vraiment plus, tu sais, ça prend un temps par mois, tout ça, c'est comme... Puis moi, Pas tout là, ce là. que ça coûte par mois, je ne sais pas, là, tu sais, Ouais. c'est comme... La dernière fois, j'ai acheté une auto, le gars, il me sortait ses chiffres, puis ça coûte tant par mois, j'étais comme, wow, elle coûte combien l'auto? Je veux juste savoir si ça a du bon sens que je m'achète ça, OK? Ouais. C'est que... Je pense que ce qui est important, c'est de vraiment savoir ce qu'on veut faire de notre vie, puis après ça, de voir comment on va trouver les moyens financiers. C'est vraiment un outil. C'est un outil que tu as dans ton coffre à outils, l'argent. 100%. On arrive, on arrive à la fin de l'épisode déjà. Ça a passé vite. Mhm. Moi, j'aimerais te demander peut-être un truc. Premièrement, j'aimerais te remercier. Tu as eu t'as été capable, en fait, de partager des choses qui ne sont pas faciles à partager. Puis, je veux te remercier aussi parce on a une belle amitié fusionnelle depuis le début. Puis, j'ai du fun. À chaque fois qu'on se parle, on déconne, puis on rit, puis j'ai du fun. Je voulais remercier aussi Pic, évidemment, là, toute ton équipe au bureau, etc. Merci de soutenir cette initiative-là. C'est important plus qu'on pense. Parce que ça va plus loin que juste le financier. Ça va à faire connaître l'initiative, faire connaître la plateforme, nous faire vibrer en ligne. Donc voilà, je pense que vous agissez vraiment comme un porte-voix pour nous autres, puis c'est extrêmement apprécié. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires et tous les gens qui sont autour de l'initiative pour la fermeture de cet épisode-ci. On va demander aux gens aussi s'ils aiment le contenu excusez l'anglicisme, de le liker, d'aimer le contenu et de le partager en grand nombre et d'aller s'abonner aussi aux pages. Parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de visibilité, puis plus on repartage, bien, plus justement l'initiative est connue, le message passe, puis les gens, on va toucher de plus en plus de gens. En conclusion, moi, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Derrière moi, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière Qu'est-ce toi? que j'aimerais?
j'aimerais que les gens se souviennent de moi comme une personne, comment dirais-je, audacieux, fonceur, Ouais. courageux. Forte. Puis je pense que c'est ce que j'essaie de... Vraiment, je veux influencer les gens à prendre des initiatives pour avancer, pour réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Se défaire de leurs pensées limitantes, de leurs blocages. Ben écoute, encore une fois, merci. Ben, On merci va à toi. fermer l'épisode. J'invite tout le monde à visiter le natureemotive.com. On invite les gens aussi à aller faire un tour sur le ericlacourcière.com pour tout ce qui est service, accompagnement. Prenez un café avec Eric, vous allez être charmés. Puis j'ai peur d'oublier quelque chose. J'oublie-tu de quoi? J'ai l'impression d'oublier de quoi? Non, je pense qu'on a tout. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.